À Montréal, l'industrie de la prostitution s'est transformée depuis 5 ans. La sollicitation en public est encore présente à certains endroits comme la rue Sainte-Catherine, mais la prostitution a agrandi son champ d'action. Certaines prostituées ont quitté le centre-ville. Ces jeunes femmes vagabondent et font de l'autostop. Mais attention, elles s'attendent à toute autre chose que de se faire reconduire. Cette méthode assez simple a été vite identifiée par les automobilistes et par la police. On a donc vu apparaître les salons de massage où les massages ne sont en fait que des préliminaires. La police a encore vite compris l'astuce et a entrepris une série de descentes. Oui, bonjour. J'aimerais avoir une jolie jeune fille, là, rousse si possible. Là, Nouvelle règle du jeu. Aujourd'hui, ce sont les clients qui sollicitent. Possible, s'il vous plaît. Merci. Au revoir. Gilles administre l'agence d'escorte Romance depuis 6 ans. Ça a toujours bien été. Moi, ça fait 6 ans que je roule, puis j'ai jamais eu de problème. Je roule bien, je roule le plus legit possible. Mes filles sont belles, puis ils donnent un service complet. C'est une heure, tout le kit, tu sais. Combien ça coûte? C'est 140 $ tout compris pour une heure. Caroline travaille pour l'agence Romance. Un chauffeur la prend et l'amène à l'adresse du client. Le chauffeur attend Caroline pour assurer sa protection. Une fois chez le client, Caroline déploie tous ses attributs pour livrer la marchandise. Moi, je fais les enterrements de vieux garçons, je danse pour les parties, je suis aux femmes, je suis aux hommes, je suis bisexuelle. Je fais de la domination douce ou violente, ou je peux être complètement romantique, ça dépend. Ça dépend de ce que le client il veut. Toi, qu'est-ce que tu préfères? Moi, j'adore la domination, parce que je me défoule. La réputation des prostituées n'est pas toujours enviable. On leur colle facilement l'étiquette de dépravée, de droguée. Ce n'est pourtant pas le cas de Caroline. Cette jeune fille de 19 ans ne se drogue pas. Elle fait ce métier par goût de l'aventure et pour vivre ses fantasmes. Je trouvais ça très excitant parce que j'avais beaucoup de fantasmes. Et là, quand j'ai commencé à travailler, j'en ai déjà réalisé un en partant. Par exemple, de le faire avec une fille, alors c'était très beau. J'ai beaucoup aimé ça, puis j'avais un bel entourage. Il y avait un homme qui vous regardait, là. Oui, il y avait un homme. Et ça, c'est super comme sensation, c'est d'être regardé. Moi, c'est les voyeurs. Quand on me regarde, quand je fais l'amour, ça m'excite 2 fois plus. Ça me rend toute... je tremble tellement que je suis dans les émotions. C'est ça. Caroline a beau aimer son métier, mais les risques, les dangers sont nombreux. Les maladies transmises sexuellement viennent en tête de liste. Même si Caroline utilise toujours le condom, certaines situations sont hors de tout contrôle. Ça t'est-tu déjà arrivé d'avoir des mauvaises expériences, vraiment celles que tu n'oublies pas? Là? Oui. Raconte-nous. OK. Par exemple, il y a une fois, j'ai eu un client qui ne voulait pas mettre de protection, mais il était très fort et costaud. Il est sauté sur moi, puis il m'a comme violée parce qu'il l'a fait sans protection. Et aussi, c'est des fois où les clients ils deviennent très violents, puis on est comme très loin de Montréal, et ils te jettent dehors quand il fait froid dans la neige, puis garde ton linge à l'intérieur. Comme c'est des choses très traumatisantes, puis il n'y a personne pour t'aider, puis tu dois attendre 1 heure de temps avant que ton chauffeur revienne. Gilles se défend bien d'être un souteneur. Il se définit comme un répartiteur. Selon lui, le système d'accompagnement est tout à fait sécuritaire pour les filles. C'est dur, le client fait des problèmes à la fille, s'il sait que la fille a un chauffeur qui n'est pas loin. Puis en plus, moi, je veux dire, je suis toujours au bureau. Je veux dire, la fille a un problème, elle m'appelle. Pas longtemps après, le chauffeur il apparaît sur place, that's it.
Gilles veut maintenant diversifier ses activités. Il est à élaborer un nouveau concept, le centre de défoulement. Gilles est entièrement pour la légalisation de la prostitution. Selon lui, ce métier a une utilité sociale. Les femmes, peu importe, tout le monde ne pourrait pas sortir le soir, ça serait trop dangereux. Tu sais, je veux dire, les filles qui font ça, c'est parce que justement, c'est un service qui rend à l'humanité. Moi, je pense ça de même. Je ne serais pas de service d'escorte ou de kit, je veux dire, les filles vont sortir le soir, ils se feraient attaquer. Les handicapés, les aveugles ou même les amputés, quand je les vois, je leur donne tout plein d'amour parce que quelqu'un qui appelle puis qui est comme ça, c'est pas parce qu'il veut triper vraiment, c'est parce qu'il a besoin, il recherche de l'affection. Et moi, je suis remplie d'affection, j'en ai tellement que ça me fait tellement plaisir d'en donner à quelqu'un qu'une autre fille pourrait dédaigner. Caroline tombe-t-elle parfois amoureuse de ses clients? Jamais. La prostitution, à ses yeux, ne conduit pas à l'amour. Pour Caroline, l'amour est un sentiment non monnayable. Ça arrive-tu que tu peux tomber un peu l'espace d'une heure amoureuse d'un client? Oui. Oui, ça l'arrive, mais j'essaie tout de suite de mettre les points sur les i. Par exemple, s'il est marié, ben tout de suite, j'oublie ça. Puis je me dis aussi que quand un homme t'appelle, c'est pas bon de revoir la personne en dehors du travail parce qu'il va jamais te respecter. Puis ça, je le sais par expérience, il va jamais te respecter parce qu'il t'a rencontré en étant comme une prostituée. Puis ça, sur le coup, ça ne dérange pas, mais avec le temps, il va t'en vouloir puis il va te faire beaucoup mal. Je trouve que c'est ignorant un garçon qui va commencer à me traiter de putain ou le public qui nous rabaisse à ce point parce que, je veux dire, nous on fait rien de mal. Puis ils savent pas vraiment c'est quoi une putain. Mais moi je pourrais vous l'expliquer c'est quoi une vraie putain. Parce que moi je fais de mal à personne, je fais plaisir au monde. Et le monde, je cours pas après eux, c'est eux qui me courent après, c'est eux qui me veulent.